Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Petite parenthèse, vous allez peut-être entendre mon voisin qui est en train de se taper le meilleur karaoké du monde. Euh, Comment vous dire que j'ai l'impression qu'il capte à chaque fois que je vais enregistrer des vidéos et qu'il se dit, tiens, on va mettre un petit peu de piment dans la vie d'Angélique, on va la faire galérer. Donc j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Au pire, ça fera une musique d'ambiance derrière. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à cause de lui, du coup, j'ai des musiques dans la tête. Voilà. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à la problématique de l'un d'entre vous. J'ai reçu un message qui me disait, Angélique, je ne comprends pas, je poste sur Instagram, je fais tout ce qu'il faut, mais pourtant, je n'ai pas de résultat, je n'ai pas de visibilité. C'est parti, on y go. Qu'est-ce qu'on doit faire, Angélique? C'est parti. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir de la visibilité? Qu'est-ce que ça représente en termes d'abonnés, de likes, de commentaires? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ça veut dire quoi pour toi avoir plus de visibilité? Est-ce que c'est avoir X nombre d'abonnés? Est-ce que c'est avoir X nombre de likes? Est-ce que c'est avoir X nombre de commentaires? X nombre de partages? X nombre d'enregistrements? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir plus de visibilité? Et à quoi ça sert aussi? Pourquoi tu vas avoir plus de visibilité? Donc déjà, première chose, on met les bases comme d'habitude. Ensuite, deuxième base, comme tu t'en doutes, le fameux connaître ton client idéal, parce que si tu postes mais que les gens ne réagissent pas, c'est que peut-être, voire sûrement, ils ne se reconnaissent pas dans ce que tu dis, ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que c'est important de connaître ton client idéal et du coup aussi de savoir quel poste va lui parler, qu'est-ce qu'il a besoin de voir, d'entendre de ta part pour se dire, OK, Angélique, elle sait ce qu'elle dit, Angélique, c'est une experte, Angélique, j'ai envie d'acheter chez elle, etc. Qu'est-ce que ton client idéal a besoin de voir et d'entendre? Ensuite, définir ton positionnement sur Instagram. C'est quoi ton positionnement? Comment tu te positionnes sur Instagram, sur ton business de manière générale? Ça, c'est important de connaître ton positionnement. Ensuite, on... il y a environ 7 choses que je vais te partager. Donc là, on est à la quatrième chose. Quatrième chose, un post égale un objectif. Quand tu postes sur Instagram, il faut vraiment que tu te dises, OK, c'est quoi mon objectif avec ce post? Quel est mon objectif concret? Ça peut être avoir des ventes, avoir des likes, avoir des commentaires, avoir des enregistrements, avoir des partages, etc. Quel est ton but? Et selon ton objectif, il faut que ton appel à l'action, parce qu'il faut toujours un appel à l'action à chaque fin de poste, mais il faut que ton appel à l'action emmène vers ton objectif. Donc, si ton objectif, c'est de vendre, il faut que ton appel à l'action amène, par exemple, à cliquer sur ton lien pour rejoindre ton programme. Si ton objectif, c'est d'avoir des commentaires, alors l'appel à l'action, ça serait, par exemple, commente machin pour recevoir ça. Ou commente, enfin, écris en commentaire, qu'est-ce que tu en penses, toi? Donne-moi ton avis en commentaire. Bref, voilà, vraiment euh, avoir un objectif par poste et avoir un appel à l'action du coup qui est en lien avec cet objectif. Ensuite, cinquième chose, c'est de faire très très attention aux accroches parce que c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui joue 80%, voire 90% de est-ce que quelqu'un va lire ton post. En fait, c'est ce qui joue 80% des résultats. Parce que pour qu'une personne vienne lire ton post, il faut que tu lui donnes envie. Et tout ça passe par l'accroche que tu vas mettre. Donc, il faut vraiment des accroches qui donnent envie. Et encore une fois, ça fait partie du fait de connaître ton client idéal. Qu'est-ce que ton client idéal a besoin de voir comme accroche pour se dire, OK, je clique sur ce post, je vais lire parce que ça m'intrigue, ça me donne envie d'en savoir plus. Sixième chose, mettre en place un plan média. Rapidement, un plan média, c'est en gros collaborer avec d'autres personnes pour euh, augmenter ta visibilité, pour te faire connaître. Ça peut être faire des lives avec d'autres personnes, faire des concours, faire des posts en commun, faire un podcast avec une personne qui a un podcast. Ça peut être faire un article de blog. Il y a vraiment plein de choses que tu peux faire, hein, mais vraiment faire des collaborations avec des personnes qui ont la même cible que toi, mais qui ne l'aident pas de la même manière. Donc des concurrents, on va dire, plutôt indirects. Et dernière chose, c'est la fameuse routine d'engagement. Va faire chez les autres ce que tu veux qu'on fasse chez toi. Si tu veux qu'on like tes publications, va liker les publications de tes prospects. Si tu veux qu'on commente, va commenter les publications de tes prospects. C'est donnant-donnant. Il faut que tu ailles faire chez les autres ce que tu veux qu'on te fasse. Donc voilà un petit peu les 7 étapes, les 7 choses que tu peux mettre en place dès maintenant. Évidemment, ça demande une certaine stratégie. C'est pas aller
euh, aller faire une routine d'engagement chez n'importe qui, c'est pas connaître ton client idéal, c'est pas répondre à deux questions et ça y est, je le connais. Tout ce qui est les accroches, c'est pas juste aller sur ChatGPT par exemple et ça y est, j'ai mes accroches, ça demande un vrai travail sur ta stratégie, sur ta communication, sur ta stratégie tout court et aussi sur ton mindset. Du coup, si tu aimerais mettre en place une vraie stratégie de communication, une vraie stratégie de vente, si tu veux vraiment développer tout ce qui est mindset, si tu es prête à atteindre tes objectifs, si tu es prête à faire exploser ton chiffre d'affaires, si tu es prête à passer au niveau supérieur dans ton business, je t'invite à réserver ton appel découverte. Je te mettrai juste ici le lien dans la bio. Réserve ton appel découverte pour qu'on puisse discuter ensemble, faire connaissance, qu'on puisse faire un petit peu un bilan de ton business, savoir où tu en es, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place, faire un petit peu un audit et qu'ensuite je puisse t'expliquer, ben, déjà, est-ce que je peux t'aider et si oui, comment je peux t'aider. Donc vraiment, si tu es prête à atteindre tes objectifs, si tu es prête à faire passer ton business à un niveau supérieur, réserve ton appel, c'est sans engagement et au moins on pourra discuter ensemble, faire connaissance et voir comment je peux potentiellement t'aider à faire propulser ton business et ton mindset. Je te souhaite une très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!